Seigneur, trop sensible, oh mon Dieu. Reviens, Seigneur, souffle par ton Saint-Esprit sous le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons perdu un vaillant soldat. Perdu dans le langage humain. Mais dans le langage du Seigneur, il est parti dans le lieu de repos. Il a achevé sa course. Et il attend. Il attend la résurrection. Mon terme ce matin, je voudrais exhorter. Il y a plusieurs demeures qui nous sont préparées. Il y a des villas célestes qui nous sont préparées. Il y a des lieux parfaits que le Seigneur prépare pour nous, les disciples. Avant de partir, le Seigneur comprenait que ses disciples devaient être affligés. À cause de ce qu'ils allaient vivre. Sa mort atroce. Malgré la gloire qu'il avait connue des résurrections, des miracles. Mais il devait passer par ce temps d'humiliation. Et moi, ses disciples, ils voulaient les consoler. Et parmi les grands éléments de sa consolation, il a assuré les disciples qu'il y a des demeures éternelles qui sont préparées. Ces demeures dépassent toutes sortes de demeures qui existent dans le temps présent. Ce sont des demeures construites par le Seigneur lui-même. Tous les enfants, toute l'église locale aussi, la communauté des assemblées de Dieu. Limité comme le moment qu'il faut toujours changer des années et des années. Est-ce que nous pouvons avoir toujours cette pensée-là, frère? Bien sûr, nous faisons des efforts pour vivre bien sur cette terre. Mais ici, notre vision chrétienne, c'est aussi un jour d'assurance. Notre bien-aimé a achevé sa course. C'est pour nous maintenant de tirer les leçons sur cette vie. Des places préparées. C'est un appel pour quiconque de comprendre que l'offre du salut est offerte à n'importe qui. L'Ecclésiaste dit que le cœur du sage est dans la maison de Dieu. Mais n'ont pas changé leur vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour ceux qui veulent marcher avec Jésus et marcher avec le monde aussi des ténèbres. La vie avec Christ nous appelle à nous débarrasser de ce monde pour le suivre lui seul. Parce que Dieu, l'éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il nous a sauvés et nous veut pour lui seul. Ces demeures sont possibles à quiconque. Tu veux croire. Autrefois, aux années 60, il y avait les faux d'avance. Il y aura encore d'autres styles de construction. Aujourd'hui, il y a encore de nouvelles structures de construction. Mais Dieu nous réserve des demeures parfaites, des demeures qu'on ne peut pas modifier parce que lui-même est l'architecte parfait. Papa est mort.
Il n'est pas mort dans une maison de mensonges. Il n'est pas mort dans une maison d'occultisme. Il n'est pas mort dans une vie de fraude. Ou une vie d'abysse. C'est rejeté dans les temps de feu et de feu. Il ne demande pas des efforts. Personne ne mérite d'être sauvé. Mais seulement que quiconque vit accepte à sa vie que la personne elle-même n'est pas capable d'être sauvée. Elle a besoin de sauveur qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsque je m'en serai allé et que je vous en saurai, et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Frère, ce monde, quelle que soit cette transformation, le monde va continuer. Il reviendra. Il reviendra. Ce n'est pas de la poésie. Mais je ne changerai pas. Et le Seigneur reviendra un jour pour s'asseoir sur son trône. Il reviendra. Celui qui a créé ce monde reviendra. Tout a été fait par lui et tout subsiste par lui. Il reviendra. Et tout se nous fléchira. Il ne s'en est ni de l'or. Il n'est pas un vieillard qui est plus frais. Le monde parfait. Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ainsi, vous croyez que Jésus est mort qui est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont. Parce que vous savez, tout ce qu'on peut faire sur la terre se vient. Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et merci pour le prédicateur. Il a dit des choses très très importantes que nous ne devons pas oublier. Les petits témoignages que je voudrais apporter ici, en tant que membre des familles, le pasteur Simon Sagal, c'est mon cousin propre, c'est votre cousin propre. C'est le fils de mon oncle Josué. Moi je suis donc le fils de sa tante. Et nous sommes en famille ici. La chose que je voudrais dire, juste une petite chose que j'ai remarqué dans mon frère. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps, excusez-moi. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'être ensemble. Le Seigneur a fait que lui travaille ailleurs et que moi aussi je puisse vivre ailleurs. Mais néanmoins, je savais qu'il était en train de servir Dieu sur la grâce que le Seigneur lui a accordée. Pour juste un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, la famille du pasteur Sack avait été de nous quitter. Son père était aussi un pasteur. Son oncle était aussi un pasteur. Ses deux grands-pères, maternels, paternels, étaient aussi des pasteurs. Ce qui fait que dans notre famille, vous trouverez beaucoup de serviteurs de Dieu, selon la grâce qu'il leur donne. Alors, je voudrais plutôt principalement m'adresser à son épouse chérie, aux enfants. Personnellement, que je ne connais vraiment pas, excusez-moi. Mais je pense que votre père, vous parlez de Gabriel, c'est moi. Votre père a fait un choix. Ces choix, je pouvais les remarquer parce que je suis aussi sa plateforme de temps en temps. Votre père a fait un choix très important. Généralement, les hommes de Dieu ne font pas beaucoup de temps sur la terre. Mettez ça dans votre esprit. Si réellement Dieu confie une mission à quelqu'un,
Dès que cette mission-là se termine, souvent Dieu reprend la personne, rentre à la maison. Parce qu'au risque qu'après cela, qu'il ne commence à contenir ce qu'il a fait réellement sous l'onction pour les Seigneurs. Votre Père a fait son choix et vous pouvez le constater. Même à travers les noms qu'ils ont donnés à leur communauté, je vois souvent sur WhatsApp le sanctuaire, je crois. Et le prédicateur a dit ici, on ne peut pas avoir deux vies lorsqu'on veut servir le Seigneur. À travers les pasteurs Sakala, je pouvais voir qu'il avait une soif dans son cœur de voir l'homme vivre une vie de sainteté pour servir le Seigneur. Et pas seulement ça, il avait aussi une soif dans son cœur de voir sa propre famille servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Josué qui avait dit, dans Josué 24, excusez-moi, Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est vrai que nos cœurs sont brisés. Nous avons tous été touchés. Parce qu'à cet instant que nous allons enterrer notre frère, le pasteur Sakala Simon, au même moment en France, nous sommes en train d'enterrer notre propre cousin aussi, qui est son cousin, Paul Toumba. Alors, la famille est vraiment déchirée. Mais une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que votre Père vous a donné, vous a légué pour servir Jésus-Christ. C'est tout ce que je vais vous demander ce matin, que vous puissiez garder cela, continuer avec cela, exceller en cela. Parce que même si vous héritez des maisons, ou de l'argent, ou des millions, cela ne remplacera jamais le fait d'avoir fait son choix sincère et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une cantique qui dit « Tentez, éprouvez ». Et nous nous demandons pourquoi c'est ainsi tout au long du chemin que les justes sont toujours éprouvés, mais que nous réalisons que les méchants continuent à prospérer. Même dans la Bible, Dieu avait répondu plusieurs fois à cette question. Plus tard, vous et nous saurons pourquoi. Soyez plutôt consolés, les enfants, maman, ayez courage de garder la voie que le pasteur Simon vous a laissée pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est la chose que je peux de tout mon cœur vous dire ce matin avec sincérité. Je sais, c'est Dieu qui est souverain. Nous ne pouvons rien. Pasteur Simon a acheté la bourse. Pasteur Simon ne pouvait plus continuer. S'il devait continuer, il ne serait pas parti. Peu importe le chemin ou la voie qui a été utilisée. Imaginez-vous que Jean-Baptiste était un grand homme de Dieu. Mais Jean-Baptiste, sa tête avait été coupée. Comment vous avez expliqué ça? Il y a des gens qui pensent que si un homme de Dieu meurt d'une manière brutale comme ça, est-ce qu'à ça qui nous conserve? Moutanzab, ça ne veut pas dire qu'il doit seulement mourir en paix, non. Dieu peut permettre pour certaines raisons qu'il meure de manière difficile. Mais dès que la mission est terminée, il rentre à la maison. Mes enfants, ma belle-sœur, mes frères et sœurs, tous tels que nous sommes là, le meilleur choix pour nous, c'est le choix que le pasteur Simon a fait. Il avait la soif de servir Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, dans une vie de sainteté. On ne peut pas servir le maître à la fois comme Jésus a dit. Et comme le prédicateur l'a dit aujourd'hui, si nous voulons hériter de cette maison que Jésus est allé préparer pour nous, nous devons vivre une vie sainte, une vie de sincérité, demander la grâce de Dieu qui vient nous aide. Courage ma belle-sœur, courage les enfants, gardez la voie que Papa Simon Sakala vous a laissée. Je réponds au désir Ponga. Je réponds au désir Ponga. Je suis voisin, puis moi j'étais voisin de frère Simon Sakala. Je suis du mot par la 20 ans. Après son mariage avec sa chère épouse Mamakana, et je conserve continuellement. Frère Simon Sakala est venu habiter à Badalou, où il a passé 20 ans, presque tous rassemblés à Badalou sur le
C'était un homme bien, un grand homme de Dieu. Quand il est entré, la famille Munga avait été poursuivie par un Sénégalais. Le papa est mort en 92. Il en a après, on a fait la grande sœur, 93, 94, on a enterré, et 7 ans d'affilée avec moi. Et parce qu'on a fait l'enfant des dieux, il ne peut pas rester indifférent. Il nous a cherché, mais qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Et je ne vais pas prier pour vous, la famille a prié, a descendu. Et au cours d'une nuit de l'année 1996, Frère Simon a organisé des prières dans le conseil. Il a demandé à Dieu d'éloigner les morts de notre famille. Et depuis qu'il a fait cette prière, la famille a connu plus de paix depuis de 20 ans. Voilà pourquoi je suis passé pour témoigner. Je voudrais ici vous réconforter, car nous sommes éternels sur la terre. J'aimerais vous donner 2 versets pour compléter ce que le pasteur a dit. Je ne suis pas passé pour le compléter, mais je dois vous donner des versets bibliques. Quand nous avons appris la mort de papa Simon, je suis tombé sur un verset. Psaume 116, verset 15, qui dit: elle a appris la mort de ceux qui aiment Dieu. Quand Frère Simon aimait Dieu, je suis content. Et le Christ l'a rassuré dans Jean 11, 25. Et quoi de mort, c'est lui qui croit en moi vivra. Et j'ai la foi que notre frère ira au bord de droit de ce monde vivant. Amen. Shalom. C'est avec une profonde douleur que je me tiens devant vous aujourd'hui, au nom du Centre évangélique Sanctuaire, pour rendre hommage à toute la gratitude que nous avons pour l'encadrement, la formation et l'amour qui nous a prodigué, son dévouement et la stable à l'œuvre de Dieu. Sa sagesse et son humilité ont marqué nos vies de manière indélébile. Il nous a enseigné non seulement par ses paroles, mais surtout par son exemple. Son engagement envers l'Église et envers chacun de nous était sans faille. Il a su nous guider dans les moments de doute, nous encourager dans les moments de faiblesse et célébrer avec nous dans les moments de joie. Par ses prières, ses engagements et son amour, il a semé en nous des graines de foi qui continueront à croître et à porter du fruit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 14, c'est ce qu'on nous a prêché aujourd'hui. Nous croyons que le révérend Simon s'impose de ses œuvres aux côtés de notre Dieu, car il a combattu les bons combats. Il a achevé sa course et nous avons la foi que Jésus le ramènera avec lui dans la gloire du Père. Nous nous engageons, chers frères et sœurs, à continuer et à œuvrer dans l'amour, dans la foi et dans l'unité, comme il nous l'a enseigné. Nous nous engageons à perpétuer son héritage spirituel et nous nous efforcerons de rester fidèles à sa vision. Je cite Daniel, formé et envoyé, devise de son Église pour laquelle il s'est donné corps et âme, jour et nuit, sans évangélique et sanctuaire. À cause de son amour particulier pour son Église et pour chacun de nous, nous nous engageons et nous nous exhortons, frères et sœurs, à continuer à manifester cet amour envers la veuve et les enfants que le révérend Simon Sakala nous a laissés. Nous remercions le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, pour tout ce qu'il a accompli et pour tout ce qu'il a représenté pour chacun de nous. Que son âme repose en paix et que son esprit continue de nous inspirer avec une profonde gratitude et un cœur reconnaissant. L'épidoseur de la parole est parti. Merci. Nous allons dans la cité Beaumont, on est resté voisins pendant presque une affaire de 3 à 4 ans. Et là, il habitait chez sa sœur Alice, qui est aux États-Unis actuellement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en tonton Simon, comme on l'appelait toujours, quelqu'un de très consacré et aimant beaucoup la prière. Et comme j'aime m'attacher aux gens de prière, eh ben, on a commencé à s'attacher à ce moment-là. Il se fait que nous allons nous retrouver à Kinsuka à un certain moment. La vie était très difficile, on était dans un chantier de mon frère.
Il nous a sollicité pour être parrain de leur mariage avec Anastasie. Et je me disais que on n'avait pas jusque-là eu des filles dans la vie. Nous avons accepté du fait que c'était un homme de foi, un homme de prière. On avait beaucoup prié avec lui jusqu'à l'aboutissement de son mariage. Il m'avait tellement marqué. Tonton Simon est venu prêcher plusieurs fois dans notre église à la Gombe. Tonton Simon, je lui disais que ma terre est sincèrement, ça l'a toujours visé Afrique du Sud, comme ça, parce qu'on peut déjà la visa. Le jour où tu vas en Europe, je vais te recommander chez beaucoup de pasteurs, parce que tu prêches tellement bien. Amen, amen. Montez. J'ai cessé de lui dire que c'est un excellent prédicateur, Tonton Simon. Et voilà, nous avons béni accueilli comme beau cahier pour l'un de l'équipe moto. Amen, amen. Je n'oublierai jamais. En 1995, je suis aux études à Bruxelles, faisant la théologie. Ma femme était restée à Kisuka dans le chantier de mon frère. On lui a volé tous les habits qu'elle avait. Les cadeaux de mariage, lui, super roi, cela montre alors, il y avait un bandit, un voleur là-bas. On lui a tout volé. Et moi, j'étais en Europe, plein de soucis. Et c'est réconcilié dans sa famille sur la fille Makanza. Mais comme avec 3 enfants, c'était un peu trop serré, eh ben, c'est tonton Simon et maman Anastasie qui ont logé nos femmes et mes 3 enfants pendant près de 6 mois avant qu'ils puissent me rejoindre à nous-mêmes où j'avais fini mes études. Donc c'est une famille très hospitalière et ça, je ne l'ai jamais oublié. Je sais qu'elle sera me repose en paix. Maman Anastasie et les enfants, gardez ce grand cœur d'hospitalité. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. Amen. Et que quelque chose d'extraordinaire passe au cœur pour vous. Nous voulons prier pour vous, mais j'ai vraiment besoin de votre attention, servante du Seigneur. Il se passe quelque chose par rapport à la mort, et c'est quelque chose de mystérieux que nous avons l'habitude de dire, mais que nous n'avons pas l'habitude de comprendre. Nous avons toujours dit, et nous avons dit ça avec raison, que Dieu est le Père des orphelins et le mari de la veuve. C'est la message qu'on a dit, quelque chose qui peut-être vous choquerait, quelque chose qui serait étrange pour vous, c'était le jour où une femme perd son mari, un mariage s'arrête et un autre mariage commence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les liens qui initiaient maman Anastasie, alors que nous allons solennellement le rompre, un autre lien commence. C'est le lien
Maman Anastasie avec Dieu et de manière spéciale. Donc, nous sommes à la lignée de la prédication, comme on venait de le dire, des enseignements de cet homme de Dieu qui vient de nous quitter. Nous croyons à la vie et nous croyons que Dieu ne ment pas. Maman, vous ne manquerez pas du soutien de Dieu. Vous ne manquerez pas de l'assistance de Dieu. Vous ne manquerez pas de son réconfort. Vous ne manquerez pas de sa protection. Vous ne manquerez pas de ses soins. À vous voir pleurer, votre mari était cher à votre cœur. Mais sachez que Dieu fera quelque chose pour vous aider à traverser cette dure épreuve. Vous êtes servant de Dieu, vous connaissez qu'à la mort de votre mari, vous êtes libre de tout lien qui vous initiait, tant sur le plan juridique, ton ex-mari, et proclamer également le soin particulier de Dieu sur ta vie. Seigneur notre Dieu, Dieu de toute grâce, nous voici, Seigneur Dieu, en train d'accomplir ta parole. Maintenant, Seigneur, nous déclarons que ta servante est libre de tous les liens unissés avec son rêve. Que cette parole, cette exhortation, vient de prononcer ton serviteur, Père, qui en secours de cette dame, ta servante Maman Anne, qu'elle vive cette parole dans sa profondeur et dans sa réalité. Père de gloire, dans sa vie, ô Dieu, nous les déclarons qu'elles ne manqueront de rien. Avec ses enfants, ils ne manqueront de rien. Car tu es l'Éternel Dieu qui ressuscite leurs péchés. Père, accorde-leur la grâce. Viens, Seigneur, passer sur sa vie. Ô Dieu de grâce, que son cœur soit consolé par toi parce que tu es l'Éternel Dieu qui console et qui bat le blé et qui cicatrise les plaies. Nous demandons aux enfants s'il vous plaît de venir, les enfants s'il vous plaît de venir. Grâce à Marie qui aussi, dans le temps de honoraire qui vient. S'il vous plaît. Tendons le main, s'il vous plaît, tous les saints, tendons le main vers la famille, afin de
nouveau est blessé par ce départ. Et d'une manière particulière, il y a la femme, il y a les enfants, le plus proche, les personnes les plus touchées. Mais merci parce que tu restes et demeures le Père des orphelins. Tu es véritablement le Père des orphelins et tu es le défenseur de la veuve. Ma prière pour cette famille est que leur confiance dans le Dieu que Papa Simon a servi, le Dieu qui leur a montré, qui est devenu leur Père à chacun, qu'ils puissent, que leur confiance ne faiblisse pas. Qu'ils soient encouragés, qu'ils soient fortifiés, parce que tu ne vas pas les abandonner, qui pourvoira à tous leurs besoins. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de toute consolation, le Père de miséricorde, qui nous console dans notre affliction, afin que nous soyons capables de soutenir ce qui passe par une autre affliction. Seigneur, merci pour maman, merci pour les enfants. C'est une expérience pas facile, mais qui leur donne un nouveau ministère aussi. Parce que dorénavant, elles pourraient en tout temps. Comme David l'a dit, pour terminer, je bénirai l'Éternel en tout temps.
Bele mokonzi na kokabwa. Par rapport mon Dieu ya maloba na yo Seigneur que ça compris la katabo moina ye. Oloba kete mtazali putulu pe akozonga na putulu. Tikete mulimo na yevana katina kimia pe yandima mon Dieu mo roi et pas na yo. To pe merci pour la nyonso. Pe to bondela tena mutu sakati siko nkolo kubimane awa. Je voulais voir c'est ton problème. Ça est sur la babo pour ça la compte de la commande. Je dirais c'est moi ceci. Pasteur Simon. Celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Pasteur Simon est né d'une famille pastorale. On a vu sur la maman a vu sur le pasteur. On a vu sur la papa a vu sur avec le pasteur. Papa a vu sur la trois garçons et trois avec le pasteur. Dans notre famille, des pasteurs. Vous voyez le pètre à l'écart des 3 jours des pasteurs de la famille. C'est une interpellation. Je dis bien, c'est une interpellation. Nous qui sommes là, c'était une interpellation pour ma famille partenaire, une interpellation pour ma famille biologique et ma famille maternelle. C'est une interpellation. J'avais posé avec Simon, c'était les matins. C'était les matins, nous sommes dit, nous sommes là. On m'appelle les étudiés, Simon est dit. Je ne m'y attendais pas. Moi, je connais que Simon, je lui ai dit, pour que les émissions de service. Tant que émission de service, pour atteindre Kyo, il faut pouvoir. Il veut pouvoir. Il doit pouvoir. Et Dieu a fait ça. Dieu a fait ça pour nous. C'est quelqu'un qui nous. Ça passe. Mais, quand vous, pasteur Simon, pasteur Ninga, Asa Mutolo, Papanda na ministère, Papanda Nengeni, Papanda passe. Nous avons mené avec pasteur Simon à commander pasteur Simon. C'est la grâce de Dieu. Dans le pasteur Simon, il fut directeur provincial des jeunes. Les jeunes. À lui que, grand frère, nous avons la mise en disponibilité. Pour nous avoir un exemple, ça ne concorde pas. Je lui ai dit, mon petit, tu raisonnes bien, tu as bien raisonné. Abi grand frère, j'ai raisonné. Dieu me dit, là c'est Binzambe, à temps plein. Je lui ai dit, oh, notre papa fut pasteur, notre papa fut cadre, notre papa fut directeur de cette nouvelle. Mais, alors au travail, on a été habité au ministère, c'est autre que papa. Moi, Dieu m'a dit ça. À tout moment, quand il y a un problème, Dieu m'a dit ça. À tout moment, quand il y a un problème, Dieu m'a dit ça. À quoi qu'il est esclave. Ah, une fois, il m'a dit que je resterai et je serai chrétien jusqu'à la mort. C'est juste que on puisse chanter cette chanson. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort.
tiens jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, oh, fidèle jusqu'à la mort, oh, je serai fidèle jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, qui éternel jusqu'à la mort, pasteur jusqu'à la mort, pasteur, pasteur jusqu'à la mort, pasteur, pasteur jusqu'à la mort, c'est pasteur jusqu'à la mort. Oh Seigneur mon Dieu, notre Père, combien de fois tu as été méfait? Je t'ai permis que je me parle. Merci. Merci de ta volonté, Seigneur. C'est pas ta volonté. C'est pas ta volonté. Merci Seigneur. Vraiment, j'ai beaucoup retenu beaucoup de choses à propos de notre Père. Donc, quant à la patience, avoir aussi un grand cœur, vraiment, et Zabiloko et Tikalibiso, pour nous supporter, il faut avoir un grand cœur pour supporter, que ce soit les erreurs, les faiblesses. Vraiment, j'ai beaucoup appris auprès de notre Père. Vraiment, que son âme repose en paix. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez un message à adresser à la famille biologique du pasteur? Oui. Vraiment que l'Éternel puisse les assister. Et nous serons toujours là auprès de notre maman, auprès de la famille, jour et nuit.
vraiment courage que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ait fortifié, consolé Bango. Et je sais que Nzamba Koti Kabichote vraiment. Merci. Vraiment, tout ce que moi je peux demander au pasteur, que nous restons toujours soudés, unis. Je sais que peut-être après la mort de notre Père, nous pouvons encore réaliser encore de grandes choses, faire encore de plus. C'est ce que je peux demander aux autres pasteurs. Vraiment, que nous puissions nous soutenir, nous encourager. Je sais que Nzamba Rossab Sobola Mebele, le pasteur. Le pasteur n'était pas seulement un homme de Dieu, mais un père avec un grand cœur. Vous avez suivi tout à l'heure à la cathédrale. Lorsque le pasteur Safari parlait, le pasteur était capable de renoncer à ses besoins pour le progrès de l'évangile. Il était capable de renoncer à ses propres besoins et de sa famille pour résoudre les problèmes de nécessité. Il avait un cœur pour tout le monde. Il avait un cœur pour les pécheurs. Et tout ce qu'il faisait tournait autour de salut des âmes. Donc sa raison de vivre sur cette terre était la mission, le salut des âmes, le bien-être des autres et le progrès du royaume de Dieu. Alors, quel message vous avez à adresser à son église qui est restée, à l'église de Sanctuaire, à la famille Sanctuaire? À la famille Sanctuaire comme à l'église mère. C'est vrai que nous venons d'enterrer le pasteur, mais le pasteur est resté vivant autour de nous, d'abord par ses œuvres, par son éthique, par tout ce qu'il a laissé. Mais tout ce que je peux demander à la famille Sanctuaire, c'est de préserver la famille Sanctuaire. La meilleure façon d'exprimer notre amour, la meilleure façon de prouver que nous aimions réellement les pasteurs, c'est de protéger la famille Sanctuaire, c'est de protéger l'église mère, c'est de témoigner notre amour, notre engagement dans l'unité pour continuer l'œuvre qu'il a laissée. Alors, vous avez un message à adresser à la famille biologique du pasteur? Oui, tout à fait. Bon, la famille du pasteur, maman Anne et les enfants, moi, tout ce que je peux leur dire aujourd'hui, et ils le savent, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne fait pas des choses au hasard. C'est difficile d'accepter cette douloureuse séparation. Mais c'est Dieu qui a réalisé, qui a permis à ce que ces choses se réalisent de cette manière. Il sait en réalité pourquoi il a fait ça. Et comme il a raison, je crois et j'ai l'assurance que dans les jours à venir, il fera des choses pour nous consoler, pour consoler maman, pour consoler les enfants. Parce qu'il y a des questions auxquelles Dieu ne répondra jamais. Et ce qui est rassurant, comme on nous a prêché à l'église, nous nous révérons. Parce que nous croyons à la résurrection des morts. Donc ce n'est qu'une partie remise. Ce n'est qu'il a voyagé, il est parti dans un lieu de repos. C'est à nous maintenant de marcher dans les Seigneurs pour qu'un jour nous puissions nous revoir. Je sais que la vie va continuer. Papa Simon a laissé des amis, des frères, des enfants dans les Seigneurs. Donc, à Maman Anne et à tous les enfants, nous conseillons de garder la foi, de rester confiants en Dieu. Souvenir ya kitoko ezali ke na lemba kosela nzambe na koma epena kotema nange lemba makasi na monaka ya bonzambe mais ayaka ko fortifier ka jour moko akokutani ne ateyinga ye moko donc abandi ko pesanga ba fermement donc sepeli sanga donc lelo naza o naza
eza grâce na ye nakomi lelo pasteur nalembai mosala nzambe vraiment nalembai na nyonso namonaki de elembisaki oza na message moko ya koadresse na bacollègue pasteur oyo batikali ya famille sanctuaire na famille sanctuaire nayebisa bango tozala na bomoko tokangama toabandone te mosala oyo atiki biso tokontinue tokoba nango tosala yango ndenge pene elongo bani ndenge azalaki na biso alembaki biso te neti babiso boye tobima lokola mwa barebele aire moko mais namonaki bolingo na ye aye ntina ndako aye koluka nga azwinga donc c'était terrible nanga monaka mwa ayelinga vigile na ye lio lelo betanga na pasa na beto osali na bipoani oyo yaka église te donc yango wana azongisinga na église donc nasepelaki makasi donc biso nde toza na bapaster dode nde baza boye bomoko pene eza donc tema nalingaki makasi donc tolinga na roma bapaster willi bapaster nyonso bapaster ipole bapaster frank ilambo donc c'est ça donc nalinga pena bango donc c'est ça bongo oza na message moko ya koadresse na bafidèle ya sanctuaire mais message ya bafidèle ezali ke balemba te pasteur Simon akei bible elobi mon serviteur Moïse est mort maintenant Josué lève-toi donc soki Moïse akufi yebaka Josué azali nzambe aotelemisa bajosué oyo baomema bana ya sanctuaire ntina bon port bamitungisama te on est là pour essayer l'ensemble de Plan de souvenir à Pasteur Simon, c'est un vaillant soldat, un commandant, il est moi dans le front, puis Azo l'accès par exemple, il est mon terrain. Je garde de bons souvenirs à Pasteur Simon, c'est un homme de grand cœur. Je crois que ça fait au moins 24 ans que j'ai connu Pasteur Simon. Il reste vraiment un père, même si vous êtes éloigné de lui, c'est lui qui cherche de manière de rassembler tous ses enfants et ce qu'il a fait même avant sa mort. Il a rassemblé tous les enfants au Wabimaka, parce à l'église n'a commencé il nous a appelés, il nous a donné l'opportunité de et nous sommes très fiers d'être ses enfants et nous croyons fermement que l'œuvre qu'il a fait est continuelle et Kobo Tabambouma et Bélé. Ok, vous avez un message qu'on va adresser à ma collègue pasteur et à la famille sanctuaire. Vraiment, héritage à ma casse, ses amis, tout garder communauté sanctuaire et sur église sanctuaire et sans oublier sa famille biologique, sa femme et ses enfants. Nous restons unis, nous sommes tous ensemble, nous n'avons anciens, nous avons nouveaux pasteurs. Nous tous nous sommes une famille et souhaitons que Moussala est demeuré jusqu'à ce que Christ va retourner. Alors un dernier message pour la famille biologique du pasteur, la veuve et les enfants. Vraiment, maman Anna, vraiment, vous êtes une femme battante. Nous croyons à vous et à l'appel de votre mari. Levez-vous, la sémence du pasteur ne meurt jamais. Un lion n'a jamais et je crois fermement que Dieu va prendre soin de vous. Mariage mais il y a un mariage avec Dieu. Vous avez continuité. Sois forte, nous vous aimons beaucoup et ainsi que tous les enfants du pasteur Tsaka. Le pasteur Simon, c'est un père pour moi. C'est celui qui m'a montré comment lire la Bible, comment prêcher, comment gagner les âmes. Donc, il m'a formé dans le ministère de Dieu. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je peux parler, je peux modérer, je peux dire au moins un mot de la part du Seigneur, c'est grâce à cet homme qui a beaucoup investi sur moi. Est-ce que vous avez un message pour adresser à la famille biologique du pasteur, sa femme et les enfants au Vatican? En fait, je n'ai pas vraiment de mots, mais ma prière est que l'Éternel les assiste et que l'Éternel soit avec eux tous les jours. Et là, on a reçu un bango juste parce que s'ils cherchent à compter sur les hommes, les pasteurs ne plus. Alors, Mouto va compter peut-être demain aux sous-soutés, mais qu'ils puissent placer leur espoir en Dieu et tout ira bien. Venir et belé. Moi, écoute, dans le bas, dans le compter pour dans aussi sangoté. Donc, quand un pasteur est là, pas si ok bandi lelo ti peut-être mon copain ça va bien abisso. Donc n'azoko quand même pas pasteur azaki disponible pour nangai nyonso na kulinga ko mona na banda ko mona nyonso azaki na ba problème abanda ko intervenir plus que même ba membre famille na yemoko. Donc
charge atikeli biso baleki banatan banani toko zanga te ko intervenir nyonso po eza famille oyo ekosilaka jamais. Message nini ko adosser na baleki wana famille biologique ya pasteur na veuve atikali. Bon, bango nyonso bazalaka lisanga moko balanda kaka nzambe oyo papa atikeli biso Yesu Masiya. Donc kobunga nzela te bazala bango nyonso na alignement ya papa Simon oyo lelo biso nyonso tozolela totiki makambo nyonso totiki misala oyo inteme nango. Donc mpona kaka to honorer mémoire na ye oyo azalaki très utile mpona biso oyo akotikala très utile toujours na moment nyonso. Vous avez ouvrier à l'église des sanctuaires. Message nini pour transmettre à ouvrier à l'église des sanctuaires le pasteur Simon Azate. Message nini yo opesa na bango pour fortifier bango bébé. Bon, par rapport à message ya koyebisa na ba ouvrier nyonso ezake tobanda kosambela mutu te tobanda kosambela nzambe. Pasteur Simon akei biso pe tokokende bamisu pe bakenda mais nzambe azala atikala et puis nzambe a sanctuaire azala pe akotikala libela ti mokolo kobenga biso tozala biso nyonso lisanga tosangana mpona œuvre oyo atikeli biso ekende liboso. Message eza kaka moko oyo papa na biso atikelaki biso ya kokangama na Yesu. Seul par Jésus-Christ qui nous mène à la vie. Kotika Yesu eza pamba. Donc nakosenga na mama baleki na ngai tokangama na Nzambe. Tokangama na Nzambe totika Nzambe te po ende aza maître ya nyonso. Bon message nous allons transmettre à la veuve parce que yo posa mon pasteur yépe azalaki mon pasteur lokola yo message nous transmettre. Message on nazali ko transmettre na mama Anna. Nzamba Nzambe ya ba veuve. Le défenseur de veuve akotika ete. Nzamba kosunga ye akopesa ye makasi. Lokola aigle akomata lisusu œuvre autant susu papa atiki eye akokoba nango nzamba kopesa ye makasi osenga na azala toujours tous les deux pieds lolenge azalaka nango akoba kino mokolo Yesu akozonga kati na makolo na Yesu ate asango malamu akoba na kati ya vision oyo le révérend Simon ayebi kotikela biso esika ye asukeli. Maman Anna, je vous demanderai de continuer cette mission et cette vision.